Salut Lindsay! Salut Tamara! Merci beaucoup de prendre le temps de m'accueillir chez toi pour partager ton expérience de remise en forme postnatale. En fait, Lindsay, on se connaît depuis des années. On riait justement parce qu'on se connaît sur Facebook, mais pas en vrai, mais là on se connaît en vrai, on est BFF already. Ça y est, ça part. C'est ça. En fait, je voulais parler avec Lindsay parce qu'elle a fait sa remise en forme postnatale, donc diastase résorbée. Au niveau de ton plancher pelvien, ça va bien aussi. Puis je voulais qu'elle te partage en fait son expérience parce que des fois, on sait ce qu'on doit faire, mais on sait pas trop par où commencer, puis on sait pas si on doit passer par là. Fait que je voulais qu'elle te partage son expérience. Avant de commencer, je voulais savoir, toi, pendant ta grossesse, c'était quoi tes attentes par rapport au postnatal? Est-ce que tu dis, moi, là, c'est sûr qu'à 2 mois postnatal, je retombe sur mes pattes, je suis super en forme. Est-ce que tu avais un objectif quelconque ou tu disais, regarde, je verrai rendu là? Comment tu voyais ça? En fait, oui! Quand j'ai accouché, moi, avant d'accoucher, je me disais, là, j'avais pris quand même pas mal de poids. Plus que ce que je pensais. Fait que je m'étais dit, après accoucher, là, je me start sur spinning, ah ouais. Tu sais, je me disais, ok, ça va être beau, je vais perdre mon 40 livres, il va pas de trouble, 2 semaines, c'est fait. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis surtout que l'accouchement s'est pas bien déroulé. J'ai terminé en césarienne d'urgence. Fait que c'est sûr que ça ralentit un peu la chose. Puis là, quand ils te disent avant de sortir de l'hôpital, tu peux pas lever plus de 10 livres. Hein? Pendant 10 semaines, Fait que ça, j'ai mon bébé, il pèse 10 livres. Ouais, c'est ça. Elle pesait 9 et 3. Fait que j'étais là, je peux même pas la lever avec la coquille. Fait que ça, on oublie le portage, on oublie l'entraînement. Exactement. J'avais comme mis une croix là-dessus. Puis, mais par contre, ça s'est quand même bien passé parce que ma césarienne, oui, ça a été difficile sur le moment, mais après coup, tu sais, j'ai continué de marcher, j'ai continué de faire mes activités. Fait que mais tranquillement. Mais tranquillement, c'est ça. Fait que veux pas, là, ça allait mieux, mais jamais je me doutais là, que je pense ça allait être chez beaucoup de femmes, ça va être ça. Hein? Nos objectifs sont comme là, puis tu tombes à la réalité, puis tu fais comme. C'est un gros lâcher prise aussi. Hein, fait que... de dire, tu sais, je vais. Puis d'écouter le rythme du bébé, puis de toi, exactement. Ça fait que ça ralentit bien gros le processus. Oui, vraiment. Est-ce que tu t'étais mis une pression, parce qu'il y a quand même une petite pression, on pourrait dire sociale, sur tu sais, la fille qui met son six-pack après 3 semaines postnatales, puis là tu te dis, bon, mon 40 livres, faudrait que je le perde comme rapidement un peu, là, puis retrouver sa forme, puis tu sais, que j'avais l'air en forme. T'avais-tu cette certaine pression-là? Oui. Je m'étais mis moi-même de la pression, mais j'avais plus la pression par rapport au regard des autres, justement. De me dire, ok, là, j'ai pris tant de livres, là, même que j'aille accoucher, là, faut absolument que je retrouve mon poids que j'avais avant, puis même rapidement. Moi, et je me disais, je vais allaiter, moi, fait que je vais perdre ça de même. Non, j'ai pas allaité, parce que ça n'a pas fonctionné. Fait que tout ça a sauté, tu sais. Fait que là, j'ai comme arrêté de me dire, ok, j'arrête de me mettre de la pression, puis je vais un peu plus à mon rythme, là, parce que. Puis je sais pas si tu t'es aperçu en cours de route, mais tu sais, on dirait qu'enceinte, c'est comme notre objectif, hein. Là, faut que je perde mon poids. Mais finalement, en postnatal, tu t'aperçois que ton corps, il est tellement genre à off. Tu sais, que tu as eu une césarienne ou un accouchement naturel, je veux dire, ton corps, là, il y a eu une méchante claque en postnatal. Puis là, tu te dis, c'est pas de même que je pensais. Non, c'est ça. Peut-être besoin d'une coupe d'exercice. Oui, vraiment. Puis justement, après, dans ton postnatal, pourquoi tu as décidé de t'enligner vers une réadaptation? Ouais, dans le fond, au début, c'était même pas une réadaptation parce que je savais pas. Moi, là, je me disais, bon, j'ai accouché, mon corps est revenu correct après 3 mois. 3 mois, il est fait, j'ai mon OK. C'est ça, j'ai OK, fait que go, tu sais, je vais m'entraîner. Puis là, j'avais vu que sur Internet, tu faisais des entraînements privés, puis tout ça. Je disais, peut-être que ça m'aiderait, parce que moi, aller dans un gym, ça m'écoeure. C'était plus pour la motivation. Ouais, c'était de la motivation. Disais, je m'entraîne. C'est ça, puis en même temps, je me disais, là, je vais commencer à perdre mon poids, là, tu sais, je n'avais accumulé, fait que là, j'étais, là, je vais t'avais le OK de ton médecin. Oui, j'avais le OK de mon médecin et tout, mais jamais que mon médecin a fait. A examiné mon corps de là à dire tu as une diastase, non jamais. Puis là, c'est pendant les capsules vidéo, je vois ça, puis là, je vois, voici une diastase, comment la mesurer? Qu'est-ce que c'est ça? Wow, stop! Faut mesurer quoi? Pour vrai, j'étais complètement sur un autre monde. Ma mère, elle savait même pas c'était quoi, là. Il y a plein de monde à qui je parlais qui était là, mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi?
Fait que finalement, je mesure ma diastase. Oh, 3 doigts. Là, je suis comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je t'ai écrit. Puis là, c'est là que tu me dis, oh, ben, on va rejoindre la cassette, puis on va recommencer. On va faire une réadaptation, puis après ça, tu pourras t'entraîner. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, sinon, j'aurais jamais su. Fait que dans le fond, t'as commencé une réadaptation parce que t'as vu que t'avais une. Oui, parce que j'ai vu j'avais une diastase. Sinon, jamais je me serais dit, faut que je fasse une réhabilitation à mon corps pour que lui continue de suivre. Jamais. Mais c'est ça, hein, on dirait que avant de connaître tout ça, la diastase, tout ça, on pense qu'on accouche puis que notre corps, il revient tout seul. Mais non, c'est pas la tellement réalité. pas ça. Vraiment pas. À peu près 3 mois, là, tu vas pouvoir reprendre tes activités normales. Ouais, mais si moi j'avais vraiment écouté ça, j'aurais recommencé à courir, là, puis tu sais, j'aurais aggravé la situation. Ouais, et puis tu sais, au niveau du plancher pelvien aussi, là, Ben oui. même si t'attends le 3 mois, ça veut vraiment pas dire que t'es prête, vraiment pas. Puis c'est ça, dans le fond, je voulais savoir quand t'as entendu parler pour la première fois de la diastase, fait qu'avant ça, avant la capsule qui a passé pour mesurer tes abdominaux, là, t'avais jamais entendu? Jamais. Puis j'ai plusieurs amis autour de moi là, qui ont accouché. Des cousines, jamais, j'avais jamais entendu ce mot-là. J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Puis même quand, on dirait quasiment quand j'en parlais au médecin, même lui, on dirait qu'il faisait un petit saut de se dire, de quoi qu'elle me parle de ça, tu sais, c'est quasiment ça, là. Ben, c'est quand même un concept qui est assez récent, mais c'est ça la réalité, c'est que moi, tu sais, je parle de la diastase, mais le problème, c'est qu'on le sait pas, puis il faut en parler avant la grossesse. Oui, vraiment, ben c'est ça, tu sais, si j'avais vu ça avant ma grossesse, c'est sûr à 100% que j'aurais commencé à faire des exercices dès le début. Ouais, pour justement qu'après l'accouchement, ben ça soit déjà un peu mieux, tu sais. Ouais, puis tu sais, comme à 3-4 mois, quand t'es prête à justement retrouver l'intensité, mais ton corps, il est plus prêt parce que t'as déjà fait ta réadaptation. Exactement. Mais quand même, je veux dire, là, t'es pas mal pris. Là, ça va. Ta diastase est résorbée, puis ça va bien.